Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Acapellover. Aujourd'hui je vous propose une autre vidéo du même style que la précédente sur l'album de Pentatonix, puisque je vais vous proposer et vous présenter mon avis sur l'EP de Berrywham, le groupe des 4 beatboxers français. Donc on va procéder de la même façon que la dernière fois, c'est-à-dire en freestyle avec les idées principales là que j'ai avec moi, mais je vais tout enregistrer en une fois, au naturel et presque sans coupure. Avant de parler de l'EP en tant que tel, je pense qu'il pourrait être pas mal de vous présenter rapidement qui sont les membres de Berrywham. C'est un groupe que je suis avec beaucoup d'intérêt et vous allez vite comprendre pourquoi. Leur groupe est donc composé de 4 beatboxers, Beatness, Rhythmind, Wawad et MB14. Ils avaient, et ils ont toujours d'ailleurs, tous des parcours en solo. Beatness et Wawad étaient déjà en groupe à 2, mais comme l'union fait la force, ils ont pris le pari de faire un groupe à 4. C'est en prenant leurs initiales, enfin le début de leur blase comme on dit, qu'ils ont trouvé leur nom. Ils se sont formés en 2015 et ont accompli beaucoup de chemin en très peu de temps. Ils sont champions de France de beatbox 2016 et ils ont surtout décroché en début d'année un contrat avec Barclay, qui est un label mine de rien assez important. Alors pourquoi je raconte tout ça ? Tout simplement parce que le fait de signer un contrat et de pouvoir sortir de la musique entre 1000 guillemets officiellement, ça met la discipline qu'est le beatbox en avant, et plus globalement la musique a cappella d'ailleurs. Ce qui évidemment est une très bonne chose, surtout dans nos contrées. Alors beatbox, oui, parce que c'est ce qu'ils sont, mais aussi beaucoup a cappella. On va vite y arriver, mais en plus du beatbox, ils sont très complémentaires. Même s'ils savent à peu près tous tout faire, ils ont quand même plus ou moins leur spécialisation. Beatness, lui, c'est la basse, clairement. MB14 est au chant avec un spectre vocal assez large, plus les bruits de gorge. Les bruits de gorge en fait ça donne quelque chose comme ça, j'essaierai de le rajouter au montage. Rhythmind lui aussi chante, il a des rythmes aussi très percussifs et puissants. Et enfin Wawad, il chante aussi, donc ils sont 3 à savoir chanter, et il a une spécialisation lui dans les sons de trompette et surtout dans ce qu'on appelle les click sound. Ça donne ça en fait. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, place à l'EP qui porte le nom du groupe comme c'est le premier, Berrywham. Il contient 4 titres, on pourrait presque dire un par membre. Ils ont d'ailleurs fait des teasers pour chacun d'entre eux sur leur chaîne YouTube, où ils donnent un peu leur vision très rapide sur le titre. On va essayer de voir un peu plus loin que ça, bien évidemment. Comme pour Pentatonix, je vous conseille d'écouter l'EP d'abord, ou de la voir pas très loin. Il y a un lien dans la description qui vous donne accès à toutes les plateformes où il est disponible, et vous pouvez l'écouter gratuitement, que demande le peuple. Le premier titre est une reprise de Crazy, de Gnarls Barkley. Et une chose qu'on va assez vite remarquer pour ce titre et pour tout le reste de l'EP d'ailleurs quasiment, c'est que les 3 chanteurs potentiels se passent régulièrement le relais, ce qui va beaucoup ajouter en dynamisme au détriment peut-être d'une certaine consistance tout au long du morceau. Quand on les connaît un peu, on sait qui chante à quel moment, même si on va pas s'amuser à ce jeu-là. Mais voilà, c'est un choix qui aide aussi au rythme très bien soutenu par une basse qui se veut classique. Classique dans le sens que même s'il s'agit d'un beatboxer, Beatness ne fait pas une basse de beatboxer, c'est-à-dire qu'il utilise assez peu sa gorge mais beaucoup plus les cordes vocales. Il est plus posé, et à mon avis ça a dû être un exercice assez compliqué, mais je dois bien admettre qu'il m'a impressionné, sur ce titre et sur les autres aussi. Et donc sur Crazy, du coup, ça donne vraiment une profondeur assez dingue. Il faut pas oublier qu'ils sont que 4, et sa partie est donc très importante. À côté, l'ambiance de la chanson nous prend vraiment petit à petit, et ce serait d'ailleurs un bon mot pour qualifier l'EP ça, ambiance. Et c'est génial parce que finalement c'est pas un battle d'ego à celui qui fera le plus de rythme fort et impressionnant, mais on sent qu'ils prennent vraiment le temps d'installer quelque chose tout en gardant leur style et leurs pattes. Du coup on se retrouve avec un Crazy complètement revisité, sombre et prenant. On en oublierait presque que c'est a cappella, notamment avec le pont vers le milieu fin de chanson, avec la trompette. Alors elle est vocale bien sûr,
mais elle est tellement bien exécutée qu'on la confondrait presque avec une vraie. Et c'est justement dans ces moments-là que malgré tout, on oublierait presque que ce sont des beatboxers, et qu'on parlerait vraiment d'un groupe vocal. La deuxième chanson est une reprise de Ed Sheeran, Shape of You. Et d'ailleurs, si vous connaissez un peu Berry Wham, ou si vous avez vu le battle que j'en ai fait, vous avez sûrement vu qu'ils en ont déjà sorti une version sur leur chaîne. Mais ici, c'est une nouvelle reprise, complètement différente de ce qu'ils nous avaient proposé. C'était il y a quelques mois déjà. MB14 le dit dans la vidéo de teaser, ils ont rajouté une ambiance plus sombre. Ce que j'y remarque aussi, c'est qu'ils prennent beaucoup plus leur temps, encore une fois, ce qui permet d'y aller plus lentement, comme dans la chanson originale. On pourrait s'amuser à comparer les deux versions et on y verrait notamment que la dernière partie a été reprise en partie, mais inscrite dans cette nouvelle ambiance. Sinon, pour le reste, ça n'a quasiment rien à voir. Enfin, franchement, si les paroles n'étaient pas les mêmes, on aurait pu croire à deux chansons différentes. Cette deuxième version est un peu plus dans l'émotion, quand la précédente était plus dans la précipitation et les rythmes. Cela dit, dans les deux cas, on s'éloigne pas mal de l'original, et c'est pas un mal en soi. C'est peut-être un cas d'école cette chanson, car on y retrouve plusieurs influences, que ce soit pop ou même techno à certains moments. Le rythme accélère, se pose, il repart, et pour un premier EP, ils ont une maîtrise de l'arrangement qui ne laisse présager que du bon et du meilleur pour la suite. En parlant de bon et de meilleur, le troisième titre c'est Hey Brother de Avicii, et c'est un morceau que j'adore. J'aurais aucun problème à l'entendre en soirée ou à la radio, parce que franchement il passe très très bien. Même si encore une fois on s'éloigne assez de l'original, l'alternance entre les phases de parole et de musique, entre guillemets, est intéressante, entraînante et même presque entêtante. Les passages musicaux sont d'ailleurs majoritaires, et on a donc le droit à différentes phases, chaque fois un petit peu différentes, avec des éléments pas forcément explosifs, pas forcément impressionnants non plus, mais qui ajoutent cette sensation de travail méticuleux, audacieux et bien exécuté. Il y a beaucoup de détails qui sont des petites perles comme ça, que ce soit dans les sons en eux-mêmes ou dans la façon dont ils s'inscrivent avec le reste. Au milieu de la chanson, il y a une partie chantée qui m'a interpellé. La première fois que je l'ai entendu, j'ai pas su dire qui chantait. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai procédé par logique en fait. Je me suis dit, une voix aussi grave, on pense à la basse. Donc, Beatness. Sauf qu'il ne chante pas, ou très peu. Du coup, l'autre voix possible, c'est MB14. Et j'ai beau connaître la voix de tous les membres assez bien, je l'avais jamais entendu dans ce registre-là. Très, très grave. Alors du coup, bon, j'ai pas encore de confirmation officielle, mais je pense avoir reconnu MB14. Et plus je l'écoute, plus j'en deviens sûr. Mais en fait, ce détail, il est génial, parce que ça veut dire que même ceux qui connaissent très bien ces gars, ils peuvent être surpris. Et ça, c'est très important. On y arrive vite, et oui, mais le dernier titre de cette EP, c'est No Diggity, reprise de Blackstreet. Oula, ça commence à remonter tout ça. Enfin bon, bref. Alors ces titres-là, non seulement ils se sont éloignés de l'original, mais ça, on commence à être habitué, mais en plus, il est plus complexe en termes de rythme. Bon, clairement, c'est pas très dur quand on voit l'original, mais justement, ils y apportent une modernisation à leur sauce, et même à la fin, ils font des petits freestyles chacun leur tour, et c'est du plus bel effet. C'est d'ailleurs dans des moments comme ça qu'on se rappelle qu'ils sont beatboxers. Voilà, ils sont là, ils se la pètent un petit peu, bon, clairement, ils peuvent. Après, le reste de la chanson, il est dans la même veine que les titres précédents. Très rythmé, une belle alternance entre les différentes phases, et aussi à partir du milieu de la chanson, il y a une basse des plus savoureuses pour les oreilles. Et c'est aussi Rhythmine qui assure la majorité du chant, où avant, comme je vous le disais, au tout début, ils se partageaient souvent le chant à trois. Et donc du coup ça contrebalance un petit peu, et là on sent vraiment qu'il y a une consistance dans le titre, une cohérence de bout en bout, et même si évidemment on va pas leur en vouloir de varier les phases chantées, hein. Comme je l'ai dit, la dynamique elle se joue aussi avec cet aspect.
Et voilà, c'est tout pour ce petit review sur l'EP de Berewham, avec une courte présentation aussi parce qu'ils prennent de l'ampleur et ils sont vraiment très talentueux. J'ai l'impression de revivre l'évolution de Pentatonix en leur temps. Cela dit, s'ils sont promis à une aussi belle carrière, ce serait top. En attendant, n'hésitez pas à les suivre, à regarder ceux qui le font. Leurs différents réseaux sont dans la description, bien évidemment. Je vous laisse ici, n'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner à la chaîne, évidemment à pouce en liriser la vidéo, et je vous dis à très vite. Bye.